On va reprendre la séance de cet après-midi. Je vais faire l'introduction d'une phrase pour rappeler que nous avions entendu lors d'un colloque en mars 2017, qui s'appelait « Paroles d'enfants juifs cachés ». Nous avions eu le plaisir d'entendre le témoignage de Pierre Drahi. Et c'est grâce à Pierre que nous avons fait la connaissance de Jeanne, qui va vous entretenir maintenant sur le témoignage et les sauvetages en Auvergne. Elle a intégré en septembre dernier un master consacré aux religions, histoire et société à l'université de Strasbourg, et elle est accompagnée de son directeur d'études, le professeur Julien Boucher, qui est docteur en histoire contemporaine et qui est assis à côté d'elle. Jeanne, vous voulez venir ici? Comme ça, tout le monde pourra profiter de votre intervention. Alors, il va y avoir une intervention de la part de Jeanne sur les témoignages et les sauvetages en Auvergne. Pour les anciens parmi nous, je sais que nos parents se souvenaient avec beaucoup de reconnaissance de tous les médecins qui nous ont soignés dans les années 50 et qui avaient tous fait leurs études à Clairvivre, où ils étaient repliés, donc tout est lié. Et Jeanne va vous présenter tout ça, et ensuite elle vous demandera un tout petit moment d'attention pour une demande plus spécifique. Voilà. Alors Jeanne et Michel, vous avez votre... Ah, Julien a son truc, et c'est messieurs, dames. Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, madame la présidente. Mes remerciements tout d'abord à la Fondation Lévy, et je suis d'autant plus heureux d'avoir traversé une partie de la France, de son centre jusqu'à l'Est, pour soutenir Jeanne Piffaut, dont l'excellence a été, est et sera, j'en suis sûr, précieuse aux travaux qui nous rassemblent aujourd'hui. Avant de lui laisser la parole au sujet donc des témoignages sur des sauvetages en Auvergne, je souhaite présenter brièvement ce qui s'y passe depuis 8 ans sous ma responsabilité scientifique. Ces recherches ont été pensées dans le cadre des activités du Centre d'Histoire, Espace et Culture de l'Université Clermont-Auvergne, des travaux qui ont été associés à d'autres pôles de collecte et de mémoire, le réseau Mémora à Lyon, le mémorial de la Shoah, et chacune des étapes que je vais vous présenter dans le diaporama qui va être projeté a fait l'objet de partenariats avec des institutions nationales, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le mémorial de la Shoah, régional, la région Aura, la DRAC, le réseau Mémora, et pour l'instant 3 archives départementales, donc le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Haute-Loire. Alors, premier temps de la collecte, c'est la dynamique initiale des Justes d'Auvergne. Nous avons commencé en 2014, et il y avait 2 principaux objectifs. Compiler tout d'abord des ressources déjà disponibles, donc des données bibliographiques et internes à Yad Vashem, et également les données de l'AJPN qui, comme vous le savez peut-être, est une association très importante pour nous qui a réuni des données sur les persécutés, sauvés et déportés. Le second objectif était d'apporter des informations nouvelles, notamment, on en parlait tout à l'heure, en rencontrant des témoins sur ce territoire. Et à l'issue de ce premier temps, nous avons constaté, ce que vous avez constaté très certainement ici également, c'est qu'il y a aujourd'hui, en tout cas depuis une décennie, une attente, une forte attente sociale et mémorielle pour ce sujet d'histoire et de mémoire. Voilà pour ce premier acte. Deuxième temps, c'est ce qu'on a appelé l'acte 2 des Justes d'Auvergne, 2017-2019, où nous avons collecté et mené des recherches complémentaires dans les fonds et complété les ressources, notamment en créant une base de données juste msh.uca.fr. Et c'est là que Madame Piffaut est venue renforcer l'équipe, puisque
On en parlait avec Madame la Présidente ce matin en arrivant. C'est Jeanne en fait qui a animé cette base prosopographique. Pour vous donner un point quantitatif, il y a aujourd'hui plus de 6000 données qui sont présentées gratuitement et publiquement sur ce site que vous pourrez consulter. Le troisième temps, c'est l'extension de la recherche à l'Allier, qui est au nord du Puy-de-Dôme, qui jouxte Puy-de-Dôme-la-Creuse, dont on a parlé ce matin, avec un focus sur Moulins. 2020-2022, nous sommes en train de terminer cette dynamique de recherche. Alors l'idée ici, il en a été à 7 reprises question ce matin, c'est de contextualiser plus les passages des sauvetages aux abords de la ligne de démarcation, puisque Moulins-sur-Allier est une ligne frontière, et c'est aussi la volonté de diversifier les approches, place des sources orales, et on a créé en quelque sorte un documentaire et une clé USB où l'on sert donc au public les témoignages des personnes que nous avons rencontrées. Enfin, je terminerai, avant de vous laisser la parole, Jeanne, sur une dynamique qui est en cours de construction. C'est le projet d'une nouvelle extension de la recherche à la Haute-Loire, qui, comme vous le savez, est l'un des pôles de la résistance civile à la Shoah en France métropolitaine, à tel point qu'il y a aujourd'hui plus de 95 justes parmi les nations dans ce département. L'idée ici, c'est à la fois consolider nos bases de données et de nuancer nos premières analyses auvergnates, entre guillemets, puisque l'un des cadres d'occupation au Puy-en-Velay est le major Schmaling, qui n'a pas appliqué toutes les directives, à tel point que les rafles du Puy-en-Velay, qui est une toute petite ville auvergnate de 15 000 habitants, n'a connu que 12 arrestations lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Jeanne, c'est à vous. Merci Julien.